Si tu essayes de perdre du poids et du gras, mais que tu stagnes, c'est certainement parce que tu fais l'erreur que je vais te présenter dans cette vidéo. Cette erreur sabote tous les efforts que tu es en train de faire. Je vais du coup te montrer comment l'éviter et quoi mettre en place, ce que je mets en place avec mes élèves pour leur faire perdre 8 à 12 kg de gras en 90 jours sans les reprendre, sans se restreindre dans son assiette, on va voir à quel point c'est important, et sans passer sa vie à la salle de sport. Allez, c'est parti. Que dit la science de la perte de poids? Donc, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire qu'il faut que tu dépenses plus de calories que ce que tu ingères. Donc, si tu es ici, tu ne vas pas perdre du poids ou tu ne vas pas en prendre. Si tu en dépenses plus, mécaniquement, ton corps va brûler des calories et tu vas perdre du poids. Donc, nous, ce qu'on va rechercher, c'est jouer sur ce que tu ingères ici, mais également jouer sur ce que tu dépenses. La dépense calorique ici, j'ai déjà fait une vidéo complète qui explique comment augmenter tout ça. Je te fais un petit peu un spoiler, ça ne va pas se jouer trop sur l'exercice parce que l'exercice c'est une faible partie de ta dépense calorique. On va essayer de booster surtout ces aspects-là et on va voir dans cette vidéo que l'alimentation, ce que tu ingères, va fortement jouer sur ces aspects. Mais si tu veux aller plus en détail, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est sur ma chaîne YouTube. Ok, donc tu l'as compris, pour créer ce déficit calorique, il faut que tu ingères moins de calories que ce que tu en dépenses. Maintenant, j'ai envie de te faire comprendre le principe essentiel de la vidéo, que le volume de ta nourriture n'est pas égal au nombre de calories que tu ingères. Ici, je vais te faire représenter deux assiettes. Imaginons que ça, ce sont des assiettes. Je vais modifier la forme pour que ce soit plus simple pour toi. Hop. Je vais te mettre... Parce que les assiettes sont rarement carrées. Tac, tac. Ça va être plus simple. Voilà, ici on a deux assiettes. Une assiette à 1800 calories et une assiette à 2100 calories. Donc, ici tu as l'impression de pas beaucoup manger, mais pourtant en nombre de calories que tu ingères, c'est bien plus élevé. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? Ben, grosso modo, dans cette assiette, il y a des aliments piégeux qui sont riches en calories et qui sont faibles en niveau de satiété. Typiquement, tout ce qui est huile, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est crème, ce sont des aliments qui sont très riches en graisse. La graisse, pour 1 gramme, c'est 9 calories, pardon. 1 gramme de lipides égale 9 calories, tandis que par exemple 1 gramme de glucides, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc les graisses sont 2 fois plus caloriques, voire plus que 2 fois plus caloriques que le reste. Donc il faut faire attention à ta quantité de lipides que tu mets dans tes assiettes. Il faut manger de bonnes graisses parce que c'est essentiel au bon fonctionnement de ton corps. Mais les graisses qui sont mal calculées, typiquement tu mets une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive dans ton assiette, ça va rajouter 50-60 calories. Et ça, plus ça, fait que tu n'es plus en déficit calorique. Donc ça, c'est le premier point. Éviter les aliments piégeux qui sont bons pour la santé parce que manger des amandes, des fruits secs, on se dit bah je mange quelque chose de sain, mais c'est riche en calories. Ensuite, dans cette assiette, il y a peu de protéines. Ce qui fait que tu vas perdre du muscle. Donc ok, tu vas perdre du poids peut-être, mais tu vas perdre du muscle. Et donc dans le miroir, tu n'auras pas ce look athlétique. Tu auras toujours ce côté un petit peu graisseux. Et c'est ce qu'on appelle les skinny fat. Ce sont les gens maigres mais un peu gras. Donc il faut surtout manger des protéines pour ne pas perdre de muscle, premièrement. Et surtout, les protéines, ça permet d'être rassasié. Donc si tu n'as pas beaucoup de protéines dans ton assiette, tu n'auras pas cette sensation de faim à la fin de ton repas. Et donc, 1-2 heures après, tu auras cette sensation de faim. Et c'est là que tu vas commencer à grignoter et te dire, en fait, c'est impossible à tenir un régime faible en calories. Et c'est parce que tu as des aliments trop riches en calories et tu ne mets pas de protéines dans tes assiettes. Ensuite, dans une assiette comme ça, il y a peu de fibres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de légumes et il y a très peu d'aliments riches en fibres. En plus de ça, les aliments riches en fibres sont souvent des aliments qui sont riches nutritivement. Donc ton organisme il va être au ralenti, ce qui va faire que un organisme au ralenti, ça va jouer sur ce qu'on appelle le BMR, c'est toutes tes fonctions vitales. Donc ton organisme il est au ralenti. Donc ta dépense calorique elle va être plus faible. Donc rien que le fait de moins manger, mais moins manger de la qualité, en fait, ça devient plus dur de créer ce déficit parce que mécaniquement, ta dépense calorique est plus faible parce que tu as ton organisme qui est au ralenti. Et en plus de ça, les fibres permettent de rassasier. Donc, si tu n'as pas de fibres, tu n'es pas rassasié.
Et ensuite, il y a l'alimentation émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes pas. C'est-à-dire qu'avant de manger, tu ne sais pas réellement ta sensation de faim. Pendant que tu manges machinalement et donc tu ne t'écoutes pas non plus. Ensuite, également, tu vas manger lorsque tu es stressé, lorsque tu es de mauvaise humeur et tu vas en fait aller taper dans des aliments pas très bons pour la santé et qui sont pas en plus de bons calories. C'est-à-dire que ça va pas chercher cette notion de satiété. Et donc, tu es en mode craquage parce que déjà toute ton alimentation derrière n'est pas bien calibrée autour de toi et en fait est très faible en volume, qui se fait que concrètement, tu as du mal à tenir et donc tu viens craquer parce que tu es de mauvaise humeur, parce que tu es stressé. Donc l'idée, c'est de renverser tout ça. Alors, je ferai peut-être une vidéo un peu plus sur le sujet, vraiment sur l'alimentation émotionnelle, mais déjà, en commençant à avoir des aliments volumineux et faibles en calories, ça va te permettre, donc ce sont des légumes principalement, ça va te permettre d'avoir cette sensation de satiété parce que ton assiette va être plus grosse. Et donc, tu auras moins ce côté frustration parce que en fait, ton estomac va être rempli et tu vas déjà bien mieux manger. Ensuite, tu vas mettre des protéines dans tes assiettes. Tu auras cette sensation de satiété parce que les protéines, en plus de ça, sont difficiles à digérer pour l'organisme. Donc, qui dit difficile, donc tu vas brûler plus de calories du fait de manger des protéines. Et tu vas en tout cas gagner du muscle ou ne pas en perdre. Parce que si tu es en gros déficit calorique et tu n'as pas de protéines, tes muscles sont des protéines. Donc si ton corps tape dans le muscle pendant ta perte de poids, c'est pas du tout bon. Parce qu'encore une fois, tu vas perdre du poids, mais tu n'auras pas de muscle en dessous. Et c'est pas ce qu'on veut. Ok. Ensuite, encore une fois, tu ne t'écoutes pas, mais tu ne te fais pas plaisir. Ce qu'il faut, c'est s'écouter et se faire plaisir pour avoir une nutrition adaptée à ta vie et une nutrition que tu aimes. Parce que un régime, en fait, dans le mot un régime, il y a cette notion de restriction. En fait, moi, quand je propose des plans alimentaires à mes clients, ce ne sont pas des régimes. En fait, ce sont des choses que les gens aiment manger, qui sont bons pour leur santé, et tout de suite, ils se sentent mieux aussi dans leur tête. Et ce qui fait qu'ils peuvent tenir sur le long terme, ils arrivent à perdre du poids, et ensuite, on se remet à maintenance calorique, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'être en déficit, parce que sinon, à un bout d'un moment, on va finir à zéro. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile parce que ils appliquent les bonnes méthodes et ils ne se sentent pas restreints. Ok. Ensuite, un autre point qui vient du fait que tu manges plus sain, tu manges des légumes, des fruits, des bonnes protéines, des bonnes sources de glucides également. Ton métabolisme va être boosté parce que ton équilibre chimique est bien meilleur qu'avant. Tu as des bons nutriments, donc tu n'es pas en carence de magnésium, de vitamine B, qui sont des éléments essentiels pour le fonctionnement de ton organisme. Et ce qui fait que ton métabolisme est boosté, tu vas augmenter cette partie-là, et donc mécaniquement, ici, ça augmente. Donc, si tu as envie de perdre du poids, le fait d'avoir un métabolisme boosté, ça va être bien plus facile. Et après, une fois que tu auras perdu ce poids-là, vu que ton métabolisme, encore une fois, c'est un cercle vertueux, ton métabolisme, il est bon, tu as des muscles qui brûlent des calories pour toi au repos, bah alors tu peux un peu plus manger. Et là, c'est le cercle vertueux. Ok? Ensuite, tu vas te dire, ouais, mais tout ça, c'est un peu ennuyant. En fait, ce qu'il faut, c'est une nutrition adaptée à ta vie, avec des recettes saines et gourmandes, avec des sauces healthy, mais qui donnent envie de manger. Donc ça, c'est facile de faire des sauces qui sont faibles en calories, mais qui vont te donner une bonne texture. Tu peux mettre des épices pour avoir de la saveur. Tu peux mettre des choses croquantes dans ton assiette pour avoir cette texture que tu aimes. Au lieu d'aller taper dans des chips, tu vas taper dans des choses croquantes. Et donc, il faut jouer sur tout ça, sur tes différents types de faim, pour que tous ces types de faim soient complétés par ton alimentation sans te restreindre. Et en faisant tout ce que je viens de te dire, tu vas éliminer plus facilement les graisses, c'est mécanique, c'est scientifique, comme je l'ai vu, je te l'ai montré avec le schéma du déficit calorique, et tu ne vas surtout pas reprendre ces kilos de perdu. Donc voilà, si tu veux appliquer tout ça, eh ben, c'est parti. Si tu veux vraiment un peu plus de détails sur ma méthode NeuroFast, comment booster ton métabolisme, je te mets un lien d'une vidéo en description qui t'explique plus concrètement comment ça fonctionne. Et donc, si tu veux te transformer physiquement, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Allez, je te dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais surtout, voilà, regarde la vidéo en dessous,
regarde, clique sur le lien en dessous de la vidéo, je vais y arriver, ça peut trop parler, pour voilà, commencer à vraiment, perdre ces kilos entre autres. Allez, à la prochaine.